Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette mini orange au crochet. C'est un projet qui vient tout droit de notre pays. La créatrice de ces mini fruits et légumes a accepté gentiment que je traduise ces tutoriels pour vous les partager en français. Donc, je vous mets tous les liens utiles, toutes les références dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir son travail et à lui laisser un petit commentaire. Ça lui fera certainement plaisir d'avoir des nouvelles de la France. Et nous, on est parti pour faire cette mini orange. C'est très facile, on y va. Pour réaliser cette mini orange, on va avoir besoin simplement de coton fin, de couleur orange bien entendu, un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. On va démarrer par un cercle magique, donc j'enroule le fil autour des doigts, je viens le récupérer comme ceci et je monte une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc je pique, je ramène le fil et je le passe directement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je vais venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. En piquant dans les deux brins. Pour le deuxième rang, je monte une maille en l'air et je vais venir faire un rang d'augmentation. Donc je vais piquer dans la première maille et faire 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées également. Et je continue comme ça tout au long du rang pour avoir au total 12 mailles serrées. J'unis par une maille coulée dans la première maille du rang et je monte une maille en l'air. Pour le troisième rang, on va continuer les augmentations. Donc je pique dans la première maille et je fais une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit et une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation, 1, 2 et une maille serrée individuelle. Je continue la même séquence tout au long du rang, une augmentation, une maille serrée, et j'aurai 18 mailles à la fin du rang. J'unis à la première maille du rang par une maille coulée et je monte une maille en l'air. On continue d'augmenter. Alors je commence d'abord par une maille serrée individuelle, une deuxième dans la maille suivante et une augmentation. Donc la séquence, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang et j'aurai 24 mailles serrées.
j'unis par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Alors pour le 5e rang, on va faire un rang de 24 mailles serrées et on va le faire au total sur 6 rangs. Donc du 5e rang, on va faire 6 rangs au total de 24 mailles serrées chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23 et 24. J'unis par une maille coulée et j'arrive donc à la fin de mon 10e rang. Je monte une maille en l'air et je vais commencer à faire les diminutions. Donc d'abord je pique dans la première maille pour faire une maille serrée, puis une deuxième maille serrée et je fais une diminution. Donc je pique dans le brin avant de la première maille, je pique dans le brin avant de la maille suivante, je ramène le fil et je fais ma maille serrée. C'est ce qui fait une diminution invisible. Donc on recommence la séquence, 2 mailles serrées individuelles, 2 et une diminution. Donc au lieu de piquer dans les deux brins, vous piquez dans le brin avant et dans le brin avant. 2 mailles serrées, une diminution. Deux mailles serrées, une diminution. Une, 2 mailles serrées et une diminution. Une, 2 et la dernière diminution de mon rang. On peut unir et mettre une maille en l'air supplémentaire. Pour le prochain rang, on va continuer les diminutions. Cette fois, on va commencer par la diminution. Donc ici, la première maille se trouve juste en dessous, donc j'attrape le brin avant de la maille suivante et je fais ma première diminution et une maille serrée individuelle. Donc je continue la séquence, une diminution, donc brin avant, une maille serrée, diminution, brin avant, une maille serrée. Je peux unir par une maille coulée. Et ici, je vais rajouter de la ouate. J'arrive à mon dernier rang. Donc je monte une maille en l'air et je vais faire un rang de diminution, donc 6 diminutions au total. Donc je démarre par le premier brin ici et le suivant. Une diminution. 2, 3, 4,
et 6. Je viens unir. Une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Avec l'aiguille à laine, je vais pouvoir refermer le petit trou. Je viens piquer dans les brins avant de chaque maille. Et je tire. Et ça referme le trou. Ici, je vais pouvoir cacher mon fil. Pour faire une petite finition sympa sur mon orange, je prends du fil à coudre marron et une aiguille de couturière. Et je vais sur le dessous de l'orange pour faire une petite broderie en étoile pour faire le dessous de l'orange. Et voici, notre mini orange est terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. J'ai commencé par les projets les plus faciles et rapides à réaliser, comme ça c'est l'idéal pour les débutants. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les mini fruits et légumes dans la playlist à ce propos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris pour la retrouver facilement. Pensez également à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo et sur la vidéo de Lydia Schepel, ça lui fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets de mini fruits et légumes au crochet.